C'est ici que tout se passe. Quoi de neuf? Ça se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, docteur? Et oui, c'est bon, on a du son dans le casque. On peut donc vous entendre et commencer l'émission. C'était Judy, qu'on adore, avec Deep Blue sur Radio Mani. Il est 14h, passé de 1 minute, et nous sommes le 19 septembre. Et nous recevons aujourd'hui, comme à l'accoutumée, 3 personnes qui vont venir nous parler d'un événement. Cet événement, c'est le festival littéraire, la deuxième édition du festival littéraire de la bibliothèque Espace de Servan. Et on reçoit aujourd'hui Anne, qui est bibliothécaire, Bruno, qui est bénévole, et Justine Martin, autrice, qui vont nous parler du festival, du monde de l'édition, des nouveaux projets aussi de nos invités, et de toutes les bonnes infos à retenir pour venir passer une super journée au festival. Anne, bonjour. Bonjour Dimitri. Et Bruno également, bonjour. Bonjour Dimitri. Et Justine également, bonjour. Bonjour Dimitri. Et Jérémy également, bonjour, mais il n'a pas de micro. Anne, on va commencer par toi, bienvenue. Et puis, est-ce que tu peux aussi peut-être te présenter et surtout présenter un petit peu ce deuxième festival littéraire de la bibliothèque à Servan? Merci. Oui, je suis bibliothécaire à Servan depuis janvier 2023. L'an passé, j'ai eu l'envie de créer un festival littéraire pour les adultes, parce que dans la région, c'est vrai qu'on a le festival Les Petits Malins à Annemasse, à Thonon, pardon. On a également le festival de la BD Acier, mais ce qu'on appelle la littérature blanche, donc en fait les romans pour adultes, il n'y a rien qui existe. Donc c'est pour ça que moi je devais aller en Suisse, et je me suis dit cela ne peut plus durer. Donc je me suis motivée, et en juin 2024 j'ai commencé avec le soutien de la mairie de Servan, bien sûr, qui m'a alloué un budget et puis son soutien technique, de démarrer mes invitations. Donc j'ai contacté les auteurs que je connaissais, puisqu'avant je travaillais dans le monde de la librairie, donc j'avais gardé quelques contacts. J'ai invité certains auteurs que je connaissais soit un peu, soit vraiment bien. Et puis, j'ai fait comme tout le monde, j'ai démarché les éditeurs et les auteurs sur les réseaux sociaux, comme il se doit. Et ça a été bouclé, c'est vrai, à ma grande surprise, assez vite. Je suis partie sur... au début, je m'étais dit, je vais en inviter 5-6. Puis de 5-6, je me suis dit, je vais en inviter 10. Et puis, je suis arrivée à 12. Ce qui a été amusant, c'est que j'ai eu 12 femmes. Eh ben, c'est très bien ça. Je ne l'ai pas fait exprès, je le jure, mais... Mais il n'y a pas à s'en excuser, c'est bien, c'est très bien. Non, mais je voulais vraiment être mixte, mais les quelques hommes que j'avais vraiment envie d'inviter n'étaient pas disponibles, parce qu'il est vrai que je m'y suis pris en juin pour une date qui était l'année dernière, le 12 octobre. C'était beaucoup trop tard. Ouais. Voilà, tous les auteurs qui ont déjà une jolie notoriété ou voilà, tout simplement parce qu'ils sont sollicités, c'était trop tard. Donc j'ai eu mes 12 autrices le 12 octobre, donc c'était amusant, et ça a été un succès. Très bien. Donc pour cette première édition. Première édition dans une petite salle du village, une salle de 80 mètres carrés, pour commencer modestement, parce que c'était quand même pas simple à organiser en l'espace de quelques mois, parce que l'été est vite arrivé. Mais tout s'est passé merveilleusement bien grâce à l'équipe de bénévoles aussi, par qui je suis très bien soutenue. J'ai 6 bénévoles l'année dernière qui m'ont aidée et qui étaient vraiment à fond derrière moi. Donc ça a permis de faire un bel événement. Et puis, les lecteurs étaient au rendez-vous. On a totalisé 150 visiteurs sur la journée. J'allais demander à peu près la fréquentation, c'est bien, c'est pas mal. 150 visiteurs pour 12 auteurs dans une salle de 80 mètres carrés. C'était vraiment très cosy, parce que les auteurs ont apprécié cette ambiance à taille vraiment humaine. Et le libraire était très satisfait des ventes. Bien sûr. Les lecteurs repartaient avec des piles de livres. Ouais. Et puis, les échanges étaient faciles. Là, on arrive sur la deuxième édition. Du coup, quelle nouveauté par rapport à la première ? Alors, il y a beaucoup de nouveautés, parce que l'année dernière, il y avait déjà les tables rondes, il y en avait 2, et il y avait un atelier d'écriture. Cette année, il y a 3 animations, mais surtout, on passe de 12 à 22 auteurs, et on sera dans une salle de 300 mètres carrés, la salle polyvalente du village de Servan. Voilà. Donc là, on monte 2 marches. Et voilà. Quand même. Et ça, j'ai été poussée par les bénévoles pour le faire, parce que c'est vrai que moi, j'aurais aimé une salle intermédiaire pour gravir progressivement les marches. Mais malheureusement, dans le village, on a soit le petit modèle, soit le grand modèle de salle. Il n'y a pas d'entre-deux, oui. Pas d'entre-deux, donc j'ai dû me résoudre à dire OK, on y va. Et là, j'ai commencé au mois de février
pour arriver à avoir quand même, je m'étais fixé une vingtaine d'auteurs et je suis arrivée à 22 auteurs. Donc, des mois de travail, c'est vrai, de l'acharnement parce que, voilà, le début était prometteur et puis d'un seul coup, hop, ça s'arrête. Il n'y a plus personne qui répond. Après, ça redémarre et puis des noms, on en a forcément. Mais globalement, je suis très contente de mes invités. Je suis très fière de les avoir. Alors les invités, on va y revenir. Je voulais aussi donner un petit peu la parole à Bruno, parce que tu parlais de bénévoles. Anne, Bruno, tu es un des bénévoles, justement. Comment tu as vécu cette première édition et puis comment tu vis cette nouvelle édition en tant que bénévole sur le festival ? Eh ben, avec un grand enthousiasme, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment génial, initié par Anne, qui a fait ça avec brio la première année, à tel point qu'on a eu plus de monde qu'on ne pensait. Les gens étaient contents, les auteurs étaient contents, les belles discussions. C'était très agréable. On a mené ça de main de maître, tous, là. C'était vraiment très sympa. C'est pour ça qu'on a décidé de refaire une deuxième année, en augmentant, bien sûr, le nombre d'auteurs et en poussant un petit peu Anne, parce que c'est quand même elle qui est à la base de tout ça. Et de lui, de garder cette idée de première, mais d'augmenter le nombre de gens. Et donc ça a très très bien marché, parce que là on a des auteurs sublimes, et des auteurs, je dis bien, pas des autrices, parce que cette fois-ci on a des hommes, bien que c'était magnifique, cette population féminine, elles sont toutes agréables et c'est impressionnant. Donc voilà, on a passé des très bons moments. Alors pourquoi, deuxième année, je suis très très contente d'y participer. Je vais tout faire pour que ça fonctionne pour le mieux. Et puis, on attend ça avec impatience, bien sûr. Humainement, c'est un festival qui est agréable à vivre de l'intérieur comme de l'extérieur ? Totalement, totalement. C'est vraiment bon enfant, c'est vraiment hyper sympa. Et puis, ça apporte beaucoup à beaucoup de gens. Moi, j'ai eu des retours magnifiques l'année dernière. « Ah, ce livre, il était super. J'ai bien aimé rencontrer cette personne. » Enfin, il y avait toute une émulation qui était sublime. Donc, c'était vraiment très sympa. Avec peut-être aussi, du coup, on disait un petit point sur ces fameux autrices et auteurs. Il y en a 22, donc plus de 2 fois plus quand même que la première. Presque. Qui et quels sont-ils ? Alors, je voulais pas faire un copier-coller de l'année dernière, bien évidemment. Donc, j'ai réinvité 3 auteurs, 3 autrices, plus précisément. Une qui habite Thonon, une qui habite dans le village de Servan. Donc là, je lui dis, t'as pas le choix, faut que tu reviennes. Et puis, une autre qui écrit du polar historique que j'apprécie beaucoup. Mais les 19 autres viennent de Rhône-Alpes. Ils viennent du secteur de Thonon. Ils viennent de chez nos amis suisses. J'ai 5 auteurs suisses. Et c'est vrai que ma petite fierté aussi, c'est d'avoir réussi à convaincre à la fois et les auteurs parisiens et les éditeurs parisiens connus de venir le 11 octobre à Servan. Et alors, est-ce que vous voulez présenter certains justement de ces auteurs-autrices pour donner un petit peu un avant-goût du festival ? On en est autour de la table, j'entends, mais pour peut-être amener une transition justement, est-ce qu'il y a des grands noms dont on peut parler ou qui reviennent par exemple ? Bien sûr. Alors, des grands noms, c'est toujours délicat, parce que comme je dis en riant, je n'ai pas invité des stars de la littérature, comme Amélie Nothomb ou d'autres. C'est pas dans mes moyens, de toute façon. Mais j'ai malgré tout réussi à avoir quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est Jennifer Richard, qui vit à Berlin. Et voilà, qui me fait le grand plaisir de venir, parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de se rencontrer sans succès. Et là, ça y est, c'est bon, cette année, elle vient. Donc, je suis très contente. J'ai également des auteurs comme Nicole Giroux qui habite dans le secteur et qui vient présenter son 3e livre. J'avais été fan du premier quand je l'ai rencontré en librairie et là, je l'ai invité à nouveau. J'ai des auteurs suisses qui ne sont pas forcément très connus sur France, dont notamment une primo-romancière, Florence Marville, qui a écrit un livre sur le Japon, puisqu'elle habitait très longtemps là-bas. Et son livre est en train de se faire remarquer déjà sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une fierté de l'avoir. J'ai également un auteur qui vient d'écrire son 2e roman, qui a été remarqué aussi pendant le festival du premier roman, Renaud Rodier. Une plume magnifique, époustouflante. Il a eu des commentaires très élogieux pour son premier roman, Les Échappés. Il est bluffant, donc je suis très fière de l'accueillir pour son 2e, Si Rome meurt.
J'ai également Baptiste Fillon qui doit venir, Delphine Grouès au Cherche Midi aussi. Et puis les deux auteurs qui sont peut-être un petit peu plus médiatisés que les autres, plus connus, ce sont Ludovic Manchette et Christian Niemiec, j'ai toujours du mal à le prononcer, qui se sont fait connaître avec Alabama 1963, qui a reçu beaucoup de récompenses. Et là, ils sortent leur 3e roman. Donc voilà, Sylvie Tanette aussi, qui j'ai oublié. C'est vrai que je risque d'en oublier, forcément. J'ai Esther Rothenberg qui est suisse aussi, qui sera là, Olivier Rigaud, Pauline Desnoël. Colline Gattel, voilà, qui écrit du roman, du polar historique. Et puis j'ai 2 auteurs de chez Guérin aussi, la maison d'édition basée à Chamonix, Denis Pivot et Jacques Leleu. Et puis Justine Sen aussi, une jeune femme qui sort son 2e roman également. En plus de Justine Martin. Et en plus de Justine Martin qui est là. Côté de moi. Bien sûr. Le festival, je le redis également, ce sera donc le 11 octobre à Servan de 10h à 18h à la salle polyvalente. Justine Martin, tu fais également partie de ce formidable line-up d'autrices et d'auteurs. Bienvenue. Est-ce que tu peux également te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore ? Oui, merci. Alors, je m'appelle Justine, j'ai 29 ans et j'ai écrit 2 romans. Mon premier roman, Une vie de voyage, a été publié en 2021 aux éditions Caplume. Il s'appelle Une vie de voyage. Il se passe principalement en Haute-Savoie. Après, on part également en voyage dans le sud de la France, en Italie. C'est vraiment un livre qui est dans le mouvement. Il a été vendu à plus de 4000 exemplaires, plusieurs fois coup de cœur, dont coup de cœur Fnac. Et je participe au salon cette année pour faire la promotion de mon 2e roman qui est sorti au mois de juillet, le 4 juillet, et qui s'appelle Une vague envie d'étoiles. Donc là, on part sur un autre registre, une autre destination. C'est une histoire intergénérationnelle entre une grand-mère et sa petite-fille qui se passe dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, à Cabreton. Et c'est vraiment tout ce que la sagesse des anciens peut apporter à l'innocence et l'insouciance des plus jeunes. Il y a Fleur qui a 20 ans, qui vient de terminer sa première année d'études, mais qui n'est pas passionnée, qui ne s'épanouit pas en tout cas dans ce milieu-là. Et elle arrive, comme tous les étés, chez sa grand-mère Liliane. Liliane, c'est une personne très douce, très bienveillante, mystique aussi, qui habite dans une maison perchée en haut de la dune face à l'océan. Et elle va accompagner tout au long de l'été sa petite fille à se déployer et à trouver son chemin. C'est un livre où l'on surfe. Et c'est aussi, pour moi, une façon de démontrer à quel point le sport, et notamment à travers le surf, peut apporter au niveau psychologique. C'est aussi un livre où l'on peut naviguer grâce à Il y a une thématique autour du grand-père qui a disparu, qui était un navigateur, qui était très engagé dans la préservation des océans. On part aussi en trek dans les Pyrénées et il se déroule tout le long d'un cycle lunaire. Et en fait, je me suis servi de cette trame-là pour écrire le livre, avec tout ce qui implique donc la phase montante de l'énergie lunaire pour être plutôt dans l'action et la phase descendante. Pour rythmer un peu l'histoire. Exactement, tout à fait. Donc c'est ton 2e livre. Oui. Tu es une jeune autrice, finalement. Oui. C'est peut-être quelque chose qui peut être inspirant de découvrir justement l'histoire de comment on devient autrice dans ce milieu. Alors on dit auteur, autrice, je crois qu'on peut dire les deux. On peut dire les deux, tout me va, auteur, autrice, écrivaine. Très bien. Tu nous as dit un petit peu comment tu avais commencé, mais ça peut être intéressant de savoir comment on débute dans l'édition, parce qu'on sait que c'est pas forcément un milieu qui peut être forcément très aisé ou accueillant pour démarrer. Il me semble que c'est pas forcément ton cas. Alors en fait, j'ai toujours énormément lu depuis toute petite. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre et j'ai écrit donc mon premier roman. Je me suis mis vraiment à fond dans l'écriture durant le premier confinement, où j'ai écrit donc ce premier roman en 1 mois, ce qui est très très rapide. Et après, je l'ai soumis à des maisons d'édition. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des oui. Des réponses positives. Des réponses positives. Et donc, après, il y a toute la phase de relecture, de réécriture éditoriale qui se fait en parallèle avec l'éditrice. Donc, ça, c'était pour le premier roman. Et après, pour le 2e, j'ai pareil trouvé aussi une maison d'édition. Alors après, c'est pas des grandes maisons d'édition, mais tout ce qui m'importe, c'est en tout cas d'être édité. Mmh. Et effectivement, le milieu de l'édition est très compliqué. Et plus ou moins, je pense on pourrait dire le milieu de la littérature traverse quand même une crise, je pense. Mais je suis chanceuse d'avoir pu être sélectionnée par ces maisons d'édition, oui. L'auto-édition, c'est
une possibilité qui t'a traversé l'esprit quand tu as commencé, parce qu'on a déjà reçu des jeunes auteurs-autrices aussi qui sont passés par là, avant de se faire ensuite éditer par des maisons d'édition établies. Comment t'envisages la suite ? Est-ce que tu as envie de nouvelles histoires ? Est-ce que tu as d'autres projets littéraires ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de nous parler avant de revenir un peu sur le festival ? Alors l'auto-édition, j'y avais pensé parce que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier, parce qu'il faut se dire que quand on passe par une maison d'édition, on n'a que 6 à 10% du prix de vente, donc je vous laisse imaginer sur un livre à 19 €. Donc on ne peut clairement pas en vivre, c'est vraiment uniquement de la passion, et c'est notamment à travers des événements comme Anne organise. Moi, ce qui me nourrit, ce qui me remplit, c'est vraiment les rencontres avec les auteurs. Et à la fois, j'ai remarqué que c'est souvent lorsque j'ai ces moments de partage avec les lecteurs que j'ai l'impulsion de réécrire à nouveau, en fait. C'est vraiment, le retour, c'est ça. C'est pas purement monétaire. C'est stimulant de... Ouais, bien sûr. Mais du coup, j'ai quand même pas choisi l'auto-édition parce que c'est aussi difficile de se faire sa place en librairie. Ça implique de démarcher individuellement les libraires. On n'est pas directement dans leur catalogue. Et malheureusement, ça peut être un livre qui se développe moins, quoi. Ouais. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres solutions, mais c'est vrai que, comme tu dis, pour rester dans le circuit de librairie, c'est... C'est mieux de passer par... En tout cas, moi, je préfère par l'édition, mais c'est vrai que je comprends totalement ceux qui décident de passer par l'auto-édition, et notamment, souvent, ce sont des auteurs qui peuvent en vivre. J'en ai rencontré 2 cet été qui en vivent grâce à ça. Ça ne doit pas être des histoires qu'on entend souvent, parce que c'est quand même beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail. Et du coup, ce livre-là, tu vas venir le présenter du coup sur le festival. Donc, tu seras présente le 11 octobre, et non pas le 10, le 11 octobre à la bibliothèque de Servan. Donc, on le redit, ce sera à la salle polyvalente à partir de 10h. Tu as commencé un petit peu à répondre à la question, mais outre la stimulation, pourquoi c'est important vraiment ce côté aller vers le public quand on est soi-même du coup derrière un livre? Parce que je suis persuadée qu'un livre, pour qu'il soit lu, il faut le faire connaître, il faut qu'il aille vers les autres. Tous les jours, il y a des milliers, des centaines de livres qui sortent en librairie. La durée de vie d'un livre en librairie, c'est 3 mois, c'est très court, après il part dans les réserves. Et donc en fait, faut y aller avec tout ton enthousiasme, son énergie, pour le faire se déployer. Et vraiment, moi, je mise tout là-dessus, et ça a marché pour mon premier roman. J'ai fait beaucoup de séances de dédicaces, et c'est ce qui fait qu'on en a vendu plus de 4000 exemplaires, entre autres. Il a été aussi énormément chroniqué sur les réseaux sociaux. Et donc là, pour Une vague envie d'étoiles, j'ai été aussi dans une grande phase de promotion tout cet été, qui continue cet automne. C'est la manière de le déployer. C'est vraiment, faut qu'il aille à la rencontre des lecteurs. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ce festival donc, qui aura lieu le 10 octobre, le 11 octobre, et je vais finir par dire une bêtise. Le 11 octobre à 10h. 10, c'est l'heure, parce que le 10, il n'y a rien à Servan. C'est le 11. Exactement. Ou alors vous y allez le 10, mais vous allez aider à mettre les tables. Voilà. Mais le 11... Vous allez être déçus. Voilà. Ce festival qui a donc lieu le 11 octobre, j'étais sûr que j'allais la faire. On peut refaire peut-être un petit point, tu as commencé à l'aborder en début d'émission, peut-être avec aussi Bruno, sur le programme un peu plus en détail qui attend les futurs finalement festivaliers, les spectateurs, spectatrices, les visiteurs. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? On parlait de différents types d'ateliers, de rencontres. Oui, justement, ce qui est intéressant dans cette édition de cette année, c'est qu'il y a tout type d'écrivains, et tout type de romans. Ouais. Ça va du roman policier au roman historique, en passant par des romans plus feel-good, en passant par des... récits autobiographiques. Absolument. Donc il y a toute cette émulation qui va pouvoir se faire. Et puis, ce que je voudrais dire vis-à-vis de Justine, et ce que je viens de dire, ce qui est très très vrai, c'est que je trouve que c'est extrêmement émouvant de rencontrer quelqu'un ou qu'on n'a pas encore lu, parce qu'on a envie de voir la personne, et ça va nous aider à lire le livre encore plus profondément, je pense. Mais ce qui est chouette, c'est quand tu as lu un bouquin, c'est que c'est magnifique de rencontrer la personne et pouvoir échanger avec elle. Ça, c'est topissime, je trouve. Et ça va être le cas, pour moi, de quelques écrivains là. Et je trouve que ça, c'est la force de cette rencontre, en fait. C'est ça l'idée. Alors maintenant, plusieurs personnes, Anne en a cité presque tous, en fait, mais tous ont leur particularité et tous ont... comment dire, on faire passer leur message, je veux dire. Voilà, c'est ça qui est chouette. Alors maintenant, on peut parler en détail de chacun. Je laisse Anne faire. Oui, c'était aussi de faire un point plus sur le programme. Bien sûr. Au niveau des ateliers, parce que du coup, dans les nouveautés, il va y avoir, on parlait atelier d'écriture, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple? Et on reconduit également donc un atelier d'écriture qui aura lieu à 12h30 dans la bibliothèque Espace de Servan. Un
petit atelier, parce que les autrices, quand elles animent ce genre d'atelier, ne veulent pas avoir trop de personnes. Donc, en général, c'est 8 à 10 personnes. Donc, les inscriptions ont déjà commencé au mail bibliothèque@gmail.com. Je recevrai directement vos inscriptions et dès que l'atelier est rempli, je clôture. L'année dernière, ça a eu beaucoup de succès. C'était avec Nathalie Bianco. Les participants ont adoré. Certains étaient déjà un petit peu rodés à l'écriture, soit en littérature, soit en poésie. Mais en tout cas, ils sont repartis ravis. Donc cette année, c'est Justine Sen qui va l'animer. Elle a même développé déjà une thématique. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite, précédemment, plutôt le matin à 10h30, j'ai la remise à Anty qui vient faire un atelier pendant 2 heures de 10h30 à 12h30 dans la salle polyvalente. C'est entrée libre, il n'y a pas d'inscription. Et là, on peut venir confectionner des fleurs en papier recyclé de livres. Donc, c'est vraiment tout à fait dans notre thématique du livre. Et vous verrez que le résultat est vraiment très joli. Donc des enfants à partir de 7-8 ans jusqu'à 80 ans, il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'il suffit juste d'avoir le plaisir de confectionner quelque chose soi-même. On a un joli résultat au final. Et l'après-midi, il y aura un atelier pour les enfants de 7 à 10 ans, toujours gratuit, parce que toutes les animations sont gratuites, à la salle du Verger. Et ce sera un atelier qui s'appelle « À quoi tu penses ?» On peut dire que c'est un atelier un peu philo, mais l'animatrice Nathalie Cluzel préfère l'intituler « À quoi tu penses ?» parce que les enfants pensent beaucoup et ont plein de questions et plein de réflexions sur la vie, sur toutes les choses qui peuvent leur arriver au quotidien. Donc je pense que ça peut être très sympa à découvrir. J'en ferai d'ailleurs un autre à la bibliothèque dans le courant de l'hiver. Et là, ça sera une première. Et puis, l'année dernière, on avait eu un tirage au sort avec la librairie Birman, un petit bon d'achat à gagner et à dépenser. Cool. Voilà, une petite tombola. C'est un festival qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde, aux PMR et aux enfants et aux adultes. Et voilà, bon, j'ai quelques auteurs jeunesse, j'ai 3 auteurs jeunesse. Tous les autres auteurs sont des auteurs adultes. Mais mon souhait, comme l'an dernier, c'est que chacun puisse repartir avec 1 ou 2 livres. Bah ouais. Et plus, si possible. C'est pour ça qu'il y a une belle diversité. On est dans le roman historique, on est dans le polar historique, dans le thriller, dans le récit autobiographique. Et puis, les livres jeunesse, bien sûr. Donc, chacun devrait pouvoir y trouver son compte. Exactement. On a des pointures et on a des gens qui démarrent. Ouais, il y a de tout. Voilà. Donc, c'est une belle journée à venir partager le 11 octobre à la bibliothèque de Servan. Ce sera à partir de 10h jusqu'à 18h. Est-ce que il y a par exemple, si on veut aller chercher des infos, on a peut-être un lien ou une page Facebook ou... Tout à fait. Où est-ce qu'on peut aller justement retrouver un petit peu le résumé de tout ça et s'y préparer ? Tout à fait. Alors, on a commencé à diffuser des affiches. Vous verrez, elles sont dans les tons vert et rouge. On les remarque bien. Et il y a un QR code qu'il suffit de flasher. Et là, vous arrivez sur l'application qui s'appelle IliWap, comme illico et WAP, qui est une application dédiée aux communes. Et là, vous arriverez à récupérer le nom de tous les auteurs et des animations qui auront lieu sur la journée. La bibliothèque est aussi présente sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, et puis les affiches, et puis il y aura des articles dans la presse, et puis il y a la radio. Donc, et c'est gratuit. Et tout est gratuit. Ah oui, voilà, parce que je me suis dit, il y a forcément un piège dans cette histoire. Et non. Il y a un prix exorbitant. Non, le prix c'est 0. Si entrée vous posiez libre, la question. Entrée libre. Il y a des tables rondes. Ça, je vous ai pas donné les horaires, mais il y aura déjà 2 tables rondes le matin. Il y a une interview avec Sylvie Tanette le matin. Nous en avons une autre, peut-être Bruno, tu peux compléter, parce que toi, tu as bien la liste sous les yeux. Bien sûr, avec plaisir. Oui, bien sûr. Donc, à 11h, il y a une table ronde avec Sylvie Tanette. À 11h45, il y a une table ronde avec Baptiste Fillon, parce que je bégaye un peu parce que ça a été bougé. Il y a l'atelier d'écriture entre 12 et 14h. Après, il y a une petite pause entre 12 et 14. À 14h15, il y a une table ronde avec Jennifer Richard. Alors, je vous engage à y aller parce qu'on parlait aussi d'écrivains qui font du roman historique ou bien du roman polar ou bien pour jeunesse. Jennifer Richard, avec ses 14 livres édités, a une palette totale de ces 3 possibilités.
C'est une écrivaine remarquable d'ailleurs. C'est moi qui rajoute bien sûr. Après il y a Atelier d'affaires, non ça c'était ce matin. À 15h15 il y a une table ronde avec Ludovic Manchette et Christian Niemek. Qui sont, qui écrivent à 4 mains, qui font surtout des thrillers polars, on peut dire. Ça se passe beaucoup aux États-Unis. C'est du roman historique. C'est du roman historique. Alabama 1963 a été un très gros succès de librairie en 2020. Et voilà, ils ont enchaîné avec un autre livre qui s'appelle America. Et là, le dernier, À l'ombre de Winnicott, se passe en Angleterre. Ça se situe soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et c'est hyper distrayant, c'est très cinématographique, parce qu'ils sont milieu de ce milieu-là. Donc, c'est toujours un moment de détente et ils se renouvellent bien. Donc ça, c'est très agréable. Très, très cool. Et pour finir, donc, il y a l'atelier philo, enfin non, À quoi tu penses, animé par Nathalie Cluzel. Et après, une table ronde avec Renaud Rodier. À 16h15. Et à 17h, la dernière table ronde avec Florence Marville. Voilà, pour faire honneur à nos invités suisses. Sans trop bafouiller. Donc un beau programme. On pourrait également retrouver, en plus d'invités, Justine Martin qui est venue aussi nous présenter son livre. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, ça me paraît très complet pour nos auditrices, auditeurs. Et le rendez-vous est donné pour le festival littéraire du 11 octobre à la bibliothèque de Servan de 10h à 18h à la salle polyvalente. Anne ? Oui, je rajoute juste que sur les 3 animations, celle qui a lieu le matin, c'est entrée libre. Le midi, il faut vraiment s'inscrire par mail. Ça, j'accentue là-dessus. Pour l'atelier d'écriture. Exactement. Et puis, pour l'autre atelier, également, ça serait bien aussi de s'inscrire. L'atelier d'écriture et l'atelier philo, c'est bien de s'inscrire pour des bonnes conditions de déroulement. Et les tables rondes, c'est entrée libre. Vous en avez 2 le matin, il y en a 4 l'après-midi. Donc, venez nombreuses. Et les tables rondes se passeront à la bibliothèque. Les auteurs sont à la salle polyvalente et la bibliothèque, vous avez, je pense, 30 mètres à faire. Alors, c'est ça. 30 mètres à faire. Donc, c'est vraiment tout à côté. Et l'atelier philo est dans une petite salle, encore aussi à côté de la salle polyvalente, mais tout est regroupé vraiment au même endroit, donc il n'y a pas moyen de se perdre. Ouais, donc ça va. Voilà. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus. Merci de votre accueil. On a hâte de vous retrouver. Une émission qui touche à sa fin. Et la dernière fois que vous entendrez ma voix sur Radio Mani, après 4 ans de vie quotidienne à la MJC d'Annemasse, une page qui se tourne avec une émotion, mais beaucoup, beaucoup de gratitude pour cette aventure fabuleuse. Un infini merci à Jérémy en technique et à Laurent qui m'ont accueilli dans le studio et qui ont été l'équipe la plus géniale qui soit. Merci pour les rires, les fous rires, les jours et les nuits ensemble d'émissions. Merci pour la caravane, les croissants et tous les souvenirs. À tous nos invités au fil des mois et des projets, aux autres collègues de la MJC, la direction, Château Rouge, tous les partenaires. Et merci à vous si vous nous avez écoutés et appréciés. Et promis, on se reverra. Je sais que la porte de Radio Mani n'est jamais fermée et il est possible que vous entendiez à nouveau ma voix sur 91.5 pour partager un événement ou juste pour imiter Georges Brassens. Je vous embrasse et j'aimerais achever ce quad neuf et cette belle aventure sur une citation de Jim Carrey dans le Truman Show. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.